Genèse chapitre 33. Et Jacob leva ses yeux et regarda, et voici Ésaü venait, et 400 hommes avec lui. Et il partagea les enfants entre Léa et Rachel et les 2 servantes. Et il mit à la tête les servantes et leurs enfants, et puis Léa et ses enfants, et puis Rachel et Joseph. Et il passa devant eux, et se prosterna en terre par 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût proche de son frère. Et Ésaü courut à sa rencontre, et l'embrassa, et se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Et il leva les yeux, et il vit les femmes et les enfants, et dit, « Que te sont-ils ceux-là » Et il dit, « Ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. » Et les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Et Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Et il dit, « Que veux-tu avec tout ce camp que j'ai rencontré » Et il dit, « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et Ésaü dit, « J'ai de tout en abondance, mon frère. Que ce qui est à toi soit à toi. » Et Jacob dit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends mon présent de ma main, car c'est pour cela que j'ai vu ta face comme si j'avais vu la face de Dieu et que tu m'as accueilli favorablement. Prends, je te prie, mon présent qui t'a été amené. Car Dieu a usé de grâce envers moi, et j'ai de tout. » Et il le pressa, et il le prit. Et Ésaü dit, « Partons, et allons-nous-en, et je marcherai devant toi. » Et Jacob dit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que je suis chargé de menu et de gros bétail qui allaitent. Et si on les presse un seul jour, ils mourront, tout le troupeau. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et moi je cheminerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur, à Séhir. » Ésaü dit, « Je te prie, que je laisse avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. » Et il dit, « Pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et Ésaü s'en retourna ce jour-là par son chemin à Séhir. Et Jacob s'en alla à Soucoth et bâtit une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi on appela le nom de ce lieu Soucoth. Et Jacob arriva en paix à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan, comme il venait de Paddan-aram, et il campa en face de la ville. Et il acheta de la main des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas, la portion du champ où il avait dressé sa tente. Et il dressa là un autel et l'appela El Eloé Israël. Évangile selon Marc, chapitre 4. Et il se mit encore à enseigner près de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit sur la mer, et toute la foule était à terre sur le bord de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici, un semeur sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et quand le soleil se leva, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il dit, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent touchant la parabole. Et il leur dit, à vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit, ne connaissez-vous pas cette parabole? Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole semée en eux. Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps, puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole,
et les soucis du siècle et la tromperie des richesses et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole, et elle est sans fruit. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent, et portent du fruit, l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il leur dit, la lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. Et il dit aussi, ainsi est le royaume de Dieu. C'est comme si un homme jetait de la bonne semence sur la terre, et dormait, et se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut sans qu'il sache comment. La terre produit spontanément du fruit, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. Il disait aussi, comment comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et après qu'il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les herbes, et jette de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Et par plusieurs paraboles de cette sorte, il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans parabole, et en particulier, il interprétait tout à ses disciples. Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, « Passons à l'autre rive. » Ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle, comme il était, et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer, « Fais silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? » Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, « Qui donc est celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ?» Esther, chapitre 9. Et au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, où la parole du roi et son édit allaient être exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, mais la chose fut changée en ce que ces mêmes Juifs se rendirent maîtres de ceux qui les haïssaient, les Juifs s'assemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur malheur. Et personne ne tint devant eux, car la frayeur des Juifs tomba sur tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, et les satrapes, et les gouverneurs, et ceux qui faisaient les affaires du roi, assistaient les Juifs, car la frayeur de Mardochée était tombée sur eux. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, car cet homme, Mardochée, allait toujours grandissant. Et les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant périr, et ils firent ce qu'ils voulurent à ceux qui les haïssaient. Et à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils tuèrent Parchandata, et Dalphon, et Aspata, et Porata, et Adalia, et Aridata, et Parmashta, et Arisaï, et Aridaï, et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amédéta, l'oppresseur des Juifs, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. En ce jour-là, on porta devant le roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans les autres provinces du roi? Et quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Et quelle est encore ta requête? Et ce sera fait. » Et Esther dit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit accordé encore demain aux Juifs qui sont à Suse de faire selon l'édit d'aujourd'hui, et qu'on pende au bois les 10 fils d'Aman. » Et le roi dit de faire ainsi, et l'édit fut rendu dans Suse, et on pendit les 10 fils d'Aman, et les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent aussi dans le 14e jour du mois d'Adar,
et ils tuèrent dans Suse 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie, et eurent du repos de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui haïssaient, mais ils ne mirent pas la main sur le butin. Ce fut le 13e jour du mois d'Adar, et le 14e jour du mois, ils se reposèrent, et ils s'en firent un jour de festin et de joie. Et les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent le 13e jour du mois et le 14e jour, et ils se reposèrent le 15e jour, et en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient des villes ouvertes firent du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie et de festin, et un jour de fête, où l'on s'envoyait des portions l'un à l'autre. Mardochée écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, et à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin, afin d'établir pour eux qu'ils célébrèrent le 14e jour du mois d'Adar et le 15e jour, chaque année, comme des jours dans lesquels les Juifs avaient eu du repos de leurs ennemis, et comme le mois où leur douleur avait été changée en joie, et leur deuil en un jour de fête, pour en faire des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions l'un à l'autre, et où l'on fait des dons aux pauvres. Et les Juifs acceptèrent de faire ce qu'ils avaient commencé et ce que Mardochée leur avait écrit. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, l'oppresseur de tous les Juifs, avait tramé contre les Juifs de les faire périr, et avait fait jeter le pur, c'est-à-dire le sort, pour les détruire et les faire périr. Et quand Esther vint devant le roi, il ordonna, par lettre, que le méchant dessein qu'Aman avait tramé contre les Juifs retomba sur sa propre tête, et on le pendit au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ce jour Purim, d'après le nom de Pur. C'est pourquoi, à cause de toutes les paroles de cette lettre, et à cause de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs établirent et acceptèrent pour eux et pour leurs semences, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne pas négliger de célébrer chaque année ces 2 jours, selon leur ordonnance et selon leur temps fixé, et qu'on se souviendrait de ces jours et qu'on les célébrerait dans toutes les générations, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et que ces jours de Purim ne seraient point négligés au milieu des Juifs, et que leur mémoire ne périrait jamais chez leurs semences. Et la reine Esther, fils d'Abicaïl, et Mardochée, le Juif, écrivirent avec toute insistance pour confirmer cette seconde lettre sur les Purim. Et à tous les Juifs dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus, il envoya des lettres avec des paroles de paix et de vérité, pour confirmer ces jours de Purim à leurs époques fixes, comme Mardochée, le Juif, et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leurs semences, à l'occasion de leurs jeûnes et de leurs cris. Et l'ordre d'Esther établit ce qui concernait ces jours de Purim, et cela fut écrit dans le livre. Esther chapitre 10. Et le roi Assuérus imposa un tribut sur le pays et sur les îles de la mer. Et tous les actes de sa puissance et de sa force, et la déclaration de la grandeur de Mardochée, comment le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car Mardochée le Juif fut le second après le roi Assuérus, et il fut grand parmi les Juifs, et agréable à la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple et parlant pour la paix de toute sa race. Épître aux Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham notre Père a trouvé? Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Mais celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Ainsi que David aussi exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point de péché. Cette béatitude, donc, vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans la circoncision, pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision, pour que la justice leur fût aussi comptée. Et qu'il fût père de circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision.
Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations. Devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient, qui contre l'espérance crut avec espérance, pour devenir père de plusieurs nations, selon qu'il a été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification.